Réaliser un beau squat profond, faire un swing puissant, envoyer un high kick avec aisance, courir de longues distances sans douleur ou tout simplement bouger dans son quotidien confortablement, ça c'est possible uniquement avec une hanche mobile. Et plus précisément avec une bonne rotation interne de la hanche, moins connue que la flexion et la rotation externe. Pas de rotation interne de la hanche, cela va se compenser par la région lombaire et générer une usure prématurée des genoux et des hanches aussi. Comment savoir si j'ai une bonne rotation interne de la hanche, en particulier avec une flexion de hanche à 90 degrés? Grâce à des exercices d'évaluation très simples, on peut identifier un manque de mobilité, comme dans cette vidéo où l'athlète a une difficulté afin d'effectuer une rotation interne sans compenser avec la région lombaire et le bassin. On peut aussi constater dans cette vidéo que sa hanche gauche est moins mobile en rotation interne que sa hanche droite. En cas donc d'une observation d'un manque de mobilité en rotation interne, on va donc mettre en place un protocole complet. Pour cela, je vous partage un extrait de mon guide de Gym12 du protocole RAM dans lequel vous allez découvrir la méthodologie du protocole qui s'applique à toutes les autres articulations. Ce protocole comprend la respiration qui est introduite le plus consciemment possible tout au long des exercices du protocole, en effectuant une respiration complète, engageant le diaphragme. Puis on enchaîne avec le protocole avec les automassages, le stretching et la mobilité. Les automassages pour relâcher les adhérences, les trigger points, le stretching pour retrouver la longueur normale des tissus et relâcher les raideurs, et enfin la mobilité afin d'activer les muscles dans une amplitude nouvellement acquise. Voici en vidéo dans l'ordre les exercices du protocole. Pour libérer ma rotation interne de hanche, je vais masser en priorité mes fessiers, mes adducteurs et mon tenseur du fascia latin. Et bien pour les automassages concernant pour la rotation interne, là vous voyez j'ai mon kit d'automassage. Par exemple, pour masser au niveau des fessiers, précisément également le piriforme, je peux utiliser cette balle de massage avec les petits picots là. Je la place sur ma fesse et donc de là, waouh, je suis tombé à pic dedans. Et là, on vient masser au niveau des fessiers du piriforme. Et je peux chercher également à faire un stretching et masser au niveau des fessiers avec la balle. Concernant les autres groupes musculaires, donc nous, on se focaliser sur les adducteurs et le tenseur du fascia lata. Donc là, pour ça, je peux utiliser dans un premier temps le bâton d'automassage qui est beaucoup moins contraignant que le rouleau de massage. Ce qui permet, voilà, si vous avez des problèmes d'épaule ou autre au niveau un manque de mobilité au niveau des hanches, là vous utilisez le bâton de massage dans cette position en chevalier servant. On peut le faire aussi dans cette position assise, mais ça peut être un peu plus compliqué pour certains. Ma jambe, l'autre, je peux l'attendre. Bref, on peut surélever aussi les fesses avec un coussin. L'idée, c'est de masser donc le tenseur du fascia lata. Je viens chercher même au niveau des fessiers. Pareil avec le bâton, je peux chercher à masser au niveau des fessiers. Donc on a fait tenseur du fascia lata, fessier, et puis je fais également au niveau des adducteurs. Là je viens chercher, je suis plus sur le vaste interne du quadriceps, mais voilà, cherchez bien à masser large pour libérer et masser le plus de muscles possible. Ça, c'est avec le bâton. Et je peux faire la même chose avec le rouleau qui demande une certaine mobilité au niveau des épaules. Donc, pareil, je masse les fessiers. Position de stretching si je peux, sinon je reste en position normale.
Et si je peux, position des stretching et je viens masser. Donc après on varie. Par exemple là, je suis plus sur, on va dire le grand fessier. Donc mon bassin est aligné avec le rouleau. Et puis ensuite je peux me tourner, faire une rotation pour être perpendiculaire au rouleau. Et là pour masser un peu plus le moyen fessier. Donc ça c'est le rouleau pour le fessier. Ensuite pour le tenseur du fascia lata, et ben là je me place sur le coude, je fais un gainage, je contracte bien les fessiers, je pousse bien avec mon coude au niveau du sol. Là je peux commencer juste à la partie inférieure de ma cuisse, juste au-dessus de l'articulation du genou, et petit à petit je place le rouleau ou alors je descends pour chercher à monter le rouleau sur la partie supérieure de la cuisse. Et donc là, je masse le tenseur du fascia lata. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à varier l'angle de travail pour masser le plus de zones possible. Là, par exemple, là, ouais. Là, j'ai une zone douloureuse. Tenseur du fascia lata, il nous reste les adducteurs. Pour ça, je place mon rouleau. Je place le rouleau comme ceci. Et puis, je viens m'allonger au niveau du sol pour avoir une flexion là au niveau du genou, de la hanche, pardon, mais aussi du genou, oui. Et donc, pareil, là, je vais diviser en deux ma jambe, ma cuisse plutôt, pour placer le rouleau juste au niveau du genou. Et donc là, on va masser les adducteurs. Et là, c'est pareil, hein, je pousse bien avec mon coude. Je peux être sur la main. On va éviter, si vous pouvez, mais mettez-vous sur les mains. Mais moi, je préfère me mettre sur mes coudes. Il y a moins de cambrure au niveau de la région lombaire. Et l'autre hanche, soit vous la posez au sol, ou soit alors vous la décollez du sol pour être en appui à la fois donc sur le rouleau, sur le coude, sur mes orteils de la jambe opposée, jambe tendue. Et là c'est pareil, je gagne bien au niveau des fessiers, au niveau des abdos. Ensuite je place le rouleau sur la partie supérieure de ma cuisse pour chercher à aller jusque, voilà, là ici, au niveau de l'aile. Là je le fais genou fléchi, mais après vous pouvez essayer jambes tendues, bref, varier, expérimenter. Et donc voilà pour la séance d'automassage au niveau des fessiers, du tenseur du fascia lata et des adducteurs. Et ça, cet équipement, vous retrouvez sur mon site formatclé.fr. Et en plus, eh bien, d'avoir ce kit tout en un, vous avez gratuitement le mode d'emploi complet du rouleau de massage, du bâton de massage, de la canne de massage, et avec aussi une remise sur le protocole RAM. Une fois travaillé sur les adhérences, je vais maintenant effectuer un étirement en rotation interne afin de relâcher les muscles antagonistes. Et pour cela, je peux utiliser différentes méthodes d'étirement, passif, contracté, relâché, pace race. Je détaille tout cela dans mon guide protocole RAM. Pour le stretching de la rotation interne à hanche à partir du sol, je me mets en position de S ou 90 degrés. Là, ça va être donc ma hanche gauche que je vais étirer en rotation interne. Et pour ça, je viens placer les mains derrière. Et plus je déplace mes mains vers ma cheville, ici, avec mes épaules, plus je vais sentir un étirement au niveau de la hanche.
Je décolle pas mon genou et je maintiens la position et je reste le temps que j'ai défini. Après avoir relâché les tissus, je vais maintenant les activer en effectuant une rotation interne au maximum de l'amplitude que j'ai libérée uniquement à la force musculaire grâce aux automassages et au stretching précédent. Le premier exercice se réalise debout et le second se réalise au sol. Les deux sont complémentaires puisque dans le premier, en étant debout, je suis obligé d'effectuer en plus de ma rotation interne, d'activer les muscles fléchisseurs de hanche pour garder le genou à hauteur de hanche. Et puis en même temps, ça fait travailler les muscles stabilisateurs de la hanche, du pied en appui au sol de la jambe opposée. L'exercice au sol, en plus du travail en rotation interne, j'effectue un étirement des adducteurs avec une abduction, ce qui permet de travailler la rotation interne différemment, notamment plus spécifique pour la position de squat profond. Un exercice pour mobiliser cette fois-ci la rotation interne des hanches, c'est de se placer à quatre pattes. J'écarte au maximum mes genoux, 90 degrés entre mon mollet et ma cuisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lever mon pied en gardant l'angle droit de ma jambe. Parce que si vous faites ici la flexion au niveau du genou, vous n'allez pas avoir la mobilisation parfaite au niveau de la hanche. Donc pour ça, je fixe l'articulation de mon genou et c'est uniquement la hanche qui est mobilisée. Donc là, en rotation interne. Donc vous pouvez essayer sur les coudes, vous pouvez essayer sur les mains. Puis vous le faites en unilatéral. Ou alors vous pouvez essayer de faire les deux en même temps. Maintenant pour l'exercice de mobilité en rotation interne de la hanche en étant debout. Ce que je peux faire, c'est que par exemple, on va dire que j'ai le mur, je peux le montrer ici, mais après je vais me tourner face au tableau. Commencer ici plutôt. Là, je vais faire en sorte de positionner mon genou à hauteur de ma hanche, de faire en sorte d'avoir un contact avec un objet ou de préférence le mur. Et puis ce que je vais faire, c'est je vais faire ma rotation interne où donc j'envoie ma cheville vers l'extérieur et j'essaye de garder dans l'axe mon genou par rapport à ma hanche sans compenser au niveau du bassin, au niveau du dos ou du buste. Et du coup, au niveau du mur, ça permet de bloquer, de fixer mon genou plus facilement et puis d'avoir un visuel sur l'amplitude que je gagne au fur et à mesure de ce protocole. Ces exercices sont réalisés sans contrainte mécanique. C'est pas obligatoire, mais dans l'idéal et en fonction de sa condition physique, ça serait de finir avec un exercice sollicitant la hanche avec une flexion de genou comme un squat ou une fente ou leur variante. Si juste après on fait pas de séance de muscu, de renfort ou autre qui renforce justement qui sollicite les hanches avec les genoux fléchis, l'idée c'est de sélectionner un exercice avec une charge, une intensité qui puisse permettre de réaliser une série de 5 répétitions autour de 50% de son max. On ne cherche pas de fatigue, mais juste une mise sous tension des tissus et des articulations qu'on a libérées pour favoriser le gain de mobilité sous tension. Concernant les modalités des exercices. Pour les automassages, comptez entre 30 secondes à 1 minute sur chaque zone à masser. Pour le stretching, identique, comptez 30 secondes à 1 minute, voire même plus, en fonction de la méthode utilisée aussi, ça varie. La mobilité, on va partir sur 10 répétitions de chaque côté. Et puis pour la fréquence, c'est en fonction de la santé de sa hanche, de la vie médicale, bref, pour des résultats rapides, faire 3 fois par jour espacé dans la journée, donc matin, midi et soir, ou sinon faire une seule fois par jour.
Et puis surtout, placer la routine avant d'effectuer un effort physique qui va solliciter les hanches, par exemple avant de son entraînement ou avant même son travail, si on fait par exemple la pause de carrelage. Conclusion. Si vous voulez faire un bilan de votre mobilité en autonomie et avoir un accompagnement pour concevoir un programme spécifique avec un suivi, eh bien, vous avez la possibilité de faire cela grâce à mon guide Protocole RAM, le rituel puissant du bien-être. L'idée de ce programme, c'est à la fois de diminuer le stress, de soulager des rhumatismes et tout simplement de mieux bouger. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou à me contacter en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et sur ce, eh bien, je vous dis forme à vous.